que ton nom, Seigneur. Nous nous appuyons que sur ton nom, Père. Nous nous appuyons sur ton nom, Jésus. Nous nous appuyons sur ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Alléluia. Alléluia. Ce nom-là. Ce nom-là. Oh, le nom de Jésus. Ce nom qui mérite d'être adoré. Ce nom qui mérite d'être élevé. Le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui restaure. Le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, Pierre a dit ceci. Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais ce que nous n'avons que le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il n'y a que ce nom-là, bien-aimé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Avec ce nom-là, nous ne sommes plus esclaves. Esclaves des statuettes. Esclaves des statuettes. Esclaves des statuettes. Esclaves des bagues magiques. Esclaves des bracelets magiques. Esclaves des chaînettes magiques. Nous ne sommes plus esclaves. Esclaves de l'huile magique. Esclaves de l'eau magique. Esclaves des instruments. Alléluia. Esclaves des objets. Le nom de Jésus nous sort de l'esclavage des objets. Alléluia. Nous donne la liberté. Ce nom-là. Oh Rabashanda. Oh merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de prendre possession de ces lieux. Libre à court à toi, Saint-Esprit. C'est toi qui travailles, Saint-Esprit. C'est toi qui agis. Merci pour cette parole, oh Dieu. Qu'elle guérisse, oh Dieu, qu'elle restaure. Et qu'elle fasse de nous un peuple averti. Restez toujours attachés à toi. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu nous parles. Merci de toucher nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nous sommes dans la joie ce matin. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut crier pour le Seigneur parce que nous sommes dans la joie? Le diable c'est un menteur. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Bien-aimé, il faut s'imposer la joie. Dis avec moi, il faut s'imposer la joie. Des fois, on ne peut pas te donner cette joie-là. Alléluia. Il faut s'imposer la joie. Parce que la Bible déclare qu'un cœur joyeux est un remède même pour la santé. Alléluia. Mais un cœur triste, abattu, te précipite dans des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être toujours dans la joie. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5 au 16e verset, Dieu nous demande d'être dit, soyez toujours joyeux. Quand Dieu nous demande d'être toujours joyeux, c'est que sur la terre, il y a beaucoup d'occasions pour que nous soyons tristes. Il y a beaucoup d'événements pour que nous soyons tristes. Le monde ici où Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, je vous envoie parmi les loups. Alléluia. Il y a toujours des occasions qui peuvent vous rendre tristes. Alors Dieu nous demande, imposons-nous la joie. Alléluia. Cette joie qui nous va être communiquée par le Saint-Esprit. Alléluia. La joie qui t'est communiquée par le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu connais comme problème, bien-aimé, sois dans la joie. Alléluia. Sois dans la joie. La joie à cause de l'homme de Golgotha. Alléluia. De celui qui a accepté de mourir pour nous. Alléluia. Bien-aimé, si l'ennemi veut te freiner la joie quelque part, tu lui dis, tu te trompes, il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Et à cause de Jésus, je suis dans la joie. À cause de lui, je suis dans la joie. Alléluia. S'il me donne des matabis, oui, je vais encore me réjouir. Mais si le diable pense que c'est à cause de ceci ou de cela que je dois être dans la joie, il se trompe. À cause de Jésus, je suis dans la joie. Voilà pourquoi je t'exhorte d'être dans la joie. Alléluia. 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 Soyons tous à la canne et sengo. Alléluia. Même quand l'ange a visité Marie, il dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi Marie. Réjouis-toi. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qui nous donne de proclamer sa parole ce dimanche.
J'ai toujours dit que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et c'est un jour prémisse. C'est un jour qui présage beaucoup de choses dans la semaine. La façon dont tu vas prier ce dimanche ici. Et tout ce que tu vas demander à Dieu dans la semaine, tu vas le voir. Alléluia. Parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux proclamer des choses et tu vas les recevoir. Dieu va te bénir, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Il faut que tu proclamer des choses. Tu dis, Seigneur, c'est le premier jour de la semaine. Je bénis ma semaine, je déclare ma semaine bénie. Tu prophétises sur ta semaine. N'attends pas que quelqu'un prophétise à ta place. Toi-même, tu commences à prophétiser. J'ai tel programme. Bien aimé, tu verras que tout va bien se passer. Et le samedi, le soir, tu vas faire un bon bilan. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur pour notre papa qui nous a alignés à ce service. Que Dieu se souvienne de lui. Et là où il est à Coloésie en train de faire encore un grand travail. Je voudrais honorer Mamie. Mamie, merci pour votre présence. Merci beaucoup, Mamie. Je voudrais honorer le couple papa, pasteur Eric, ainsi que maman Christine. Merci, maman. Que Dieu bénisse abondamment. Les couples, le pasteur Thierry Loubaki, ainsi que maman Passy. Que Dieu bénisse abondamment. J'honore tous les anciens. Que Dieu bénisse abondamment. Tous les diacres, tous les ouvriers dans le Seigneur, ainsi que nous tous, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen. Nous allons bien maintenant le Seigneur parler d'un sous-thème, dans ces grands thèmes. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, qui est tiré de 1 Corinthiens chapitre 15, le 10e verset. Alléluia, c'est Paul qui dit. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. La grâce de Dieu qui est avec moi. Non pas moi. Aina mie, mais ni neema ya Mungu njo iko na mie. Alléluia. Et nous allons parler d'un sous-thème intitulé Expérimenter les dieux de grâce. Expérimenter les dieux de grâce. Expérimenter les dieux de grâce. Bien-aimé, cette pensée ou cette portion des Écritures est une déclaration. Est une déclaration qu'un homme de Dieu, durant son parcours, bien-aimé dans le Seigneur, à un certain moment, il s'arrête. Il fait comme un bilan depuis qu'il a connu le Seigneur. Non seulement depuis qu'il a connu le Seigneur, mais depuis toute sa vie, à un certain moment de sa vie, il s'arrête. Il se pose la question. Il voit tout ce que Dieu a fait pour lui. Il regarde sur son rétroviseur. Il regarde le passé qu'il a eu avec Dieu. Il regarde jusqu'à ce point, au point où il est arrivé. Il fait un bilan. Alléluia. Il regarde d'où il est venu avec son Dieu. Cet homme-là, bien aimé, regarde d'où Dieu l'a ramassé. Comment est-ce qu'il a cheminé avec Dieu? Cet homme-là, bien aimé le Seigneur, constate que malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il a rencontré, mais il a constaté seulement une seule chose. Il a remarqué seulement une seule chose. Tout ce qu'il a remarqué, c'est qu'il est. Tout ce qu'il a remarqué, c'est qu'il est en vie. Alléluia. Il a passé en revue beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans sa vie. Il constate seulement qu'il est en vie. Il se dit, mais moi, Paul, là, je suis encore en vie. Moi, Paul, là, je tiens encore. Moi, Paul, là, je peux encore vivre. Moi, Paul, là, je peux avoir tout ce que je fais là. Moi, Paul, là, je peux avoir réalisé tout ce que j'ai. Non. Il regarde les circonstances dans lesquelles il a réalisé tout cela. Il regarde les circonstances dans lesquelles il a eu tous ces résultats-là. Il regarde qu'il est en vie. Il pense à beaucoup de choses. À un certain moment, il dit non. Il se dit, je suis. C'est que je suis par la grâce. Il commence par la grâce. Alléluia. Il dit par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Généralement, nous disons par la grâce de Dieu. Frère, comment ça va? Non, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est bien. Dieu nous a bénis, on a acheté telle chose par la grâce de Dieu. C'est bien. Dieu nous a bénis, on a eu telle chose par la grâce de Dieu. C'est bien. Des fois, nous disons par la grâce de Dieu, je me suis réveillé par la grâce de Dieu. C'est bien. Mais Paul, lui, il parle de la grâce de Dieu quand il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu,
je tiens encore. Par la grâce de Dieu, je suis encore vivant. Par la grâce de Dieu, moi, Paul, on peut m'appeler apôtre. Par la grâce de Dieu, on peut m'appeler serviteur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Non, Paul voulait dire tout simplement que tout ce qu'il était là n'était pas un fruit du hasard. Tout ce qu'il était, bien aimé, n'était pas un fruit du hasard. C'était par la grâce de Dieu. Paul voulait dire tout simplement qu'il est le produit de la grâce de Dieu. Qu'il est le produit du travail de Dieu. Qu'il est le produit de la bonté de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est sa bonté. Alléluia. Il est le produit de l'amour de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé, à un certain moment dans notre vie, durant notre marche, nous ne devons pas constater cela seulement quand on est sur un lit d'hôpital. Non, constate cela comme Paul, pendant que tu es encore fort, pendant que tu marches, tu te dis donc moi là, regarde tout ce que Dieu a fait. Tu peux aussi exclamer, tu peux aussi dire que je suis, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tout ce que j'ai, tout ce que je vis, tout ce que je traverse, c'est rien que par la grâce de Dieu. Rien que par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux faire aussi cette gymnastique maintenant là? Regarde comment est-ce que tu as commencé avec Dieu. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Regarde ce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, d'où tu es parti avec Dieu. Regarde là d'où Dieu t'a tiré. Est-ce que même dans ta conscience là, tu ne peux pas te dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Paul n'a pas regardé au fait qu'il avait l'écharde, au fait qu'il avait un problème. Alléluia. Il avait un handicap. Oui, il avait un handicap. Mais malgré l'handicap, il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas regarder seulement les choses que Dieu nous a données, ne nous a pas données, mais nous devons regarder aussi toutes les choses que Dieu nous a données. Même si tu as ces problèmes-là, même si tu as ces difficultés-là, même si tu as, bien-aimé, cette situation-là difficile, regarde au bienfait de l'Éternel. Voilà pourquoi le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ce bienfait. Paul n'a pas oublié le bienfait de Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, Dieu, je ne te loue pas parce que tu m'as gardé avec la bossue. Tu m'as gardé avec les chardes. Je ne te loue pas parce que les chardes fait ma honte. Je ne te loue pas. Mais moi, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, il y a même la bossue là. Alléluia. Il y a même les chardes là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons toutes les raisons de louer Dieu. Nous devons toutes les raisons d'adorer Dieu. Ne regardons pas ce que Dieu ne nous a pas donné. Ne regardons pas ce que nous avons demandé à Dieu et que nous n'avons pas encore palpé. Regardons à l'œuvre de la croix. Regardons à ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a tirés du péché. Il nous a tirés, bien aimé, de la malédiction. Ce sont des choses importantes. Alléluia. Je te dis que tu as des raisons de louer Dieu. Non, je dis encore que tu as toutes les raisons de louer Dieu. Je dis encore que tu as toutes les raisons d'adorer Dieu. N'attends pas seulement à avoir une voiture. N'attends pas seulement à avoir un véhicule. N'attends pas seulement à construire une maison. N'attends pas seulement à avoir un poste. N'attends pas seulement, bien aimé, recevoir quelque chose. Bien aimé, pendant que tu as envie, pendant que tu es en bonne santé, loue l'Éternel. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Paul passe en revue sa vie. Il passe en revue sa vie. Un homme reconnaissant. Un homme qui reconnaît l'amour de Dieu. Un homme qui reconnaît la bonté de Dieu. Un homme qui reconnaît la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Je reconnais tout ce que j'ai. C'est Dieu. Je reconnais que toute ma vie, c'est Dieu. Je reconnais que tout ce que je fais, c'est Dieu. Je donne tout l'honneur à Dieu. Parce que la Bible déclare, il n'appartient pas à l'homme tout seul de diriger ses pas. Si Dieu ne te garde pas, tu peux seulement prendre un avion, même l'avion là qui a été fabriqué en 2017. Toi, tu te dis qu'avec mon argent, je paye $10 000 pour la classe la plus élevée. Mais même celui qui était dans la classe la plus élevée, il était dans le même avion. Donc quand ça a commencé, on n'a pas dit non, ceux-là qui sont dans la classe élevée, bon, vous ne mourrez pas parce que vous avez beaucoup payé. Non, la mort atteint tout le monde. Alléluia. Alléluia. Ça atteint tout le monde. Vouloir ou pas. Des personnes avec beaucoup de projets. Des personnes avec beaucoup d'argent, de personnes considérables. J'ai vu même, on a suspendu une réunion de l'ONU à cause de ces personnes-là. Mais bien aimé, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. L'homme n'est pas maître. Paul a reconnu toutes ces choses-là.
Il n'a pas dit que c'est par ma force. Non, non, ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause de ça. Parce que Dieu me garde. Dieu me soutient. Voilà, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui dirige mes pas. Dieu ne peut pas permettre que mes pas puissent cogner quelque chose de mal. Quand on dit, bien-aimé, qu'il n'appartient pas à l'homme tout seul de diriger ses pas, bien-aimé, c'est que même en voyant comme ça avec les yeux nus, en réalité, si on n'a pas Dieu, on est aveugle. On prend un avion fabriqué en 2017, on ne connaît rien, on paye les billets, on est ignorant. Bien-aimé, mais si Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas, il va te diriger tes pas autrement. Tu vas changer de programme. Alléluia. Non, je déclare que quelqu'un, Dieu dirige ses pas vers sa bénédiction au puissant de Jésus. Que Dieu dirige tes pas là où il y a ta bénédiction, non pas là où il y a des problèmes. Alléluia. Qu'il te place au bon endroit au bon moment. C'est lui notre Dieu. Il n'appartient pas à l'homme tout seul de diriger ses pas. C'est comme ça que cet homme-là dans la Bible pouvait dire que j'ai beaucoup travaillé. Maintenant là je vais me reposer de tous mes efforts. Dieu lui a dit, ce soir même je prends ton âme. Bien aimé, si nous venons dans la présence de Dieu, si nous venons dans l'église, c'est pour reconnaître que nous pouvons tout faire, mais reconnaissons qu'il y a Dieu. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui soutient nos vies, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. C'est grâce à lui que nous tenons. Paul a reconnu cela. Alléluia. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, après cette déclaration de reconnaissance de Paul, Paul s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et moi, je vais parler de 2 points importants sur ce dont Paul pouvait se rendre compte. Il a reconnu la grâce de Dieu, bien sûr. Il a reconnu que tout ce qu'il a, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu dans sa vie. Dieu lui a donné tout ce qu'il a. Il a reconnu, bien aimé, une chose importante. Que le jugement ou les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Dans cette étude de la grâce de Dieu, Église, comprenons que les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Alléluia. Alors qu'on l'appelait Saul de Tarse, un homme qui maltraitait l'Église, un homme qui tuait les prophètes, un homme qui maltraitait, qui malmenait l'organisation de l'Église, un homme qui se rangeait contre Dieu, un homme qui blasphémait selon sa doctrine qu'il avait. Il considérait que l'autre doctrine là, c'est une doctrine à écarter. Paul, bien aimé dans le Seigneur, mais malgré cela, Jésus-Christ va lui apparaître. Jésus-Christ va opter un choix sur lui. Jésus va le choisir sans tenir compte de ce qu'il est, sans tenir compte de ses côtés négatifs, sans tenir compte de ce qu'il a tué, sans tenir compte de ce qu'il a blasphémé l'Église, sans tenir compte de tous les mauvais côtés qu'il avait. Mais Christ va quand même le choisir. Qu'est-ce que Paul a fait pour qu'il soit choisi? Qu'est-ce qu'il a fait? Christ le choisit. Et la Bible déclare, il lui est apparu. Pendant qu'il lui est apparu, il est resté aveugle pendant 3 jours. Aveugle. Et on va le mettre dans la maison d'un certain Judas. Et pendant cela, tout ça c'est Dieu qui fait tout ça. Parce qu'il veut sauver quelqu'un. Parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. Parce qu'il veut honorer quelqu'un. Il veut honorer quelqu'un. Cette personne c'est qui? C'est Paul. Et on l'appelait Saul de Tarse. Dieu ne pouvait pas faire ce travail seul. Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire Actes des Apôtres, chapitre 9. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous lisons à partir du 8e verset. La Bible déclare, Saul se releva de la terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et
et dans la maison de Judas, demande un homme de Tarse, appelé Saul. Il prie en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias, qui entrait et posait les mains sur lui, afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont donné les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Paul est en train de parler de son expérience avec son Dieu. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Parce que n'eût été Dieu, je ne serais pas tel que je suis là. Moi, Paul, bien-aimé, Dieu lui apparaît. Et Paul tombe directement dans l'aveuglement. Pendant 3 jours, azo monate. Azo fongola miso, mais azo monate. Pendant 3 jours, rien ne se passe. Alors Dieu va susciter quelqu'un. En vision, il s'appelle Ananias. Et la Bible déclare qu'Ananias, c'est qui? C'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui était, quand on appelle disciple, bien aimé, il était attaché au principe du maître. Un disciple, c'était un... Donc, quand on parle de nous, des disciples du Seigneur, c'est que nous sommes des éternels apprentis au pied du Seigneur. Alléluia. Nous sommes ses disciples. Nous marchons selon sa conduite. Nous sommes les disciples du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Là, on ne parle pas d'abord des diacres, on ne parle pas des anciens, on ne parle pas des pasteurs, on ne parle pas des bishops, on ne parle pas des archevêques, on ne parle pas des archibishops, on ne parle pas... Là, tous, nous sommes d'abord des disciples, les apprenants éternels au pied de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'apprendre tous les jours. Un disciple accepte de suivre toujours son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Et Ananias n'était pas n'importe qui. Ananias, la Bible déclare que c'est un disciple. Dieu va parler à un disciple. Il dit, toi comme tu es disciple, regarde Ananias, va. Il y a quelqu'un qui s'appelle Paul. Il appelle Saul de Tarse. Il est sur telle avenue. L'avenue qu'on appelle la droite. Dans la maison de Judas. Bien aimé, j'ai compris une chose. Des fois, nous nous débrouillons pour rien. Il y a quelqu'un qui connaît les adresses. Il y a quelqu'un qui connaît les indications. Parmi toi, tu te dis, mais Seigneur, comment ça va se passer? Quand Dieu donne la précision, il sait que Saul de Tarse se trouve dans la maison de Judas, sur l'avenue de la droite. C'est Dieu qui parle. Ma soeur, je te demande de ne pas trop te débrouiller. Il y a le Seigneur qui peut se débrouiller pour toi. Le Seigneur peut se débrouiller pour toi. Lui connaît l'adresse de ta bénédiction. Il connaît l'adresse de ta bénédiction. Il connaît l'adresse de ton besoin. Là où tu as besoin de quelque chose, il connaît l'adresse. Il parle à Ananias. Ananias, c'est un disciple. Un homme affermi. Un homme qui connaît Dieu. Il lui dit, Ananias, comme tu as les dons de guérison, parce qu'Ananias en prince, quand on l'envoie pour aller guérir quelqu'un, des mots des yeux, alléluia. Bien aimé, c'est qu'Ananias devait prier pour quelqu'un, et il dit, par exemple, au nom puissant de Jésus, et la personne voit, Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il choisit Ananias. Il lui vient dans les songes. Il lui vient en songe. Il lui vient en vision. Ananias, va là-bas. Ananias pouvait être content. Oh, je viens de recevoir un rhéma. Dieu m'envoie dans une maison. Mais il n'avait pas encore entendu, c'est le nom de qui? Quand on lui dit non, c'est le nom de Saul de Tarse. Ananias, comme il avait un cœur conflictuel, il savait que ce type, bien aimé, tu ne peux pas te mettre à la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il savait que ce type ici persécute l'église. Il pensait que Dieu s'est trompé. Je te dis, ma soeur, mon frère, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Il ne faut pas voir quand Dieu a béni quelqu'un, tu dis que là-bas Dieu s'est trompé. Il ne se trompe pas. Il fait ce qu'il veut. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Il ne faut pas se dire non, non. Ananias s'est rendu compte que c'est en vision. Et Dieu, comme il connaît nos cœurs, alléluia, au lieu de dire à Ananias, Ananias, va directement prier pour lui. Dieu lui dit, écoute, le Saul de Tarse là, pendant qu'il est aveugle, il est en train de prier. Lui aussi, Saul de Tarse, pendant qu'il prie, dans sa vision, il t'a vu seulement toi, Ananias, pour aller prier pour toi. Bien, mais tu as déjà vu une vision où quelqu'un qui te fait du mal, Dieu te dit, va prier pour la personne. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à Ananias.
disciple. Il lui dit ça. Va prier pour cette personne. Ananias commence à rappeler Dieu dans la vision. Dieu, tu t'es trompé. Cette personne-là persécute ton œuvre. Et il ajoute pour dire, il ne veut pas que quelqu'un puisse citer ton nom à toi, Dieu. Mais malgré Ananias lui a dit ça, Dieu lui a dit, Ananias, tu vas partir. Si Dieu avait dit à Ananias, Ananias, va toquer à la porte de Paul quand tu te réveilles, va là-bas, tu toques et puis tu parles avec lui seulement comme ça. Ou Ananias, il y a Paul qui viendra te voir, Saul de Tarse viendra te voir. Ananias pouvait fermer la porte et partir. C'est comme ça que des fois quand Dieu nous demande même de venir à l'église, on ne vient pas. Parce que là on a le pouvoir, on s'est dit bon, je me suis réveillé fatigué, je ne pars pas en fait. C'est comme ça que Dieu des fois quand il nous demande de faire les choses, on ne le fait pas. Mais il y a des choses qu'on ne bloque pas. Tu peux tout bloquer, mais il y a des choses qu'on ne bloque pas. Tu ne peux pas bloquer une vision de Dieu. Tu ne peux pas bloquer un songe de Dieu. C'est comme ça que Dieu, parce qu'il sait que la vision, tu ne peux pas la bloquer. La vision, tu vas la bloquer comment? Elle vient, elle s'impose. Les songes, tu vas les bloquer comment? Le songe vient, ça s'impose. Voilà pourquoi certaines choses, quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle par les songes. Parce que là, si on te dit va à l'église, tu vas refuser. Achète une Bible, tu vas refuser. Fais ceci, tu vas refuser. Mais comme Mungu anaanza kudéranger mon dos à tout moment, bien aimé, on t'amine. Tu vas croire en Dieu. Une maman m'a fait un témoignage, m'a dit, pasteur, je me suis endormi, fatigué. Il y avait un programme d'aller monter à la montagne. C'était compliqué. Je me disais que non, cette montagne-là, je ne pars pas. Bien aimé, elle me dit à 4 heures, Dieu lui montre un songe. Elle voit une fille de l'église. Et maman, pasteur Isabelle, est venue lui dire, les bus nous attendent pour aller à Kawama. La maman m'a dit, pasteur, je n'ai pas compris. Tout d'un coup, c'est comme ça qu'elle est allée. Et elle a été restaurée sérieusement ce jour-là, la prière. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si Dieu ne fait pas, quelqu'un comme Ananias, il fallait que ça soit dans les songes. Parce qu'Ananias, pour lui, Dieu s'est trompé. Il s'est trompé. Les critères des hommes ne sont pas les critères de Dieu. Les hommes regardent là où il y a les défauts. Les hommes, pour élever quelqu'un, on doit regarder les taches d'huile qui sont là-bas. On regarde son passé, curriculum vitae. Si on voit que quelque part il était sentinelle, on dit avec ce profil-là, on ne te prend pas au travail. C'est comme ça qu'il y a des gens qui effacent. Maître à l'école primaire, il efface. Sentinelle quelque part, il efface. Il commence à tromper. Écris tout ça. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de Dieu. Ananias a rappelé à Dieu ce que Saul de Tarse a fait. Or, Dieu était au courant de tout ce que Saul de Tarse faisait. Les critères des hommes ne sont pas les critères de Dieu. Dans les critères de Dieu, Dieu voyait Saul de Tarse un grand serviteur. Il voyait Saul de Tarse un homme qui allait bénir son peuple. Il voyait Saul de Tarse un homme qui devait être une bénédiction pour son peuple. Il voyait Saul de Tarse un homme qu'il allait transformer. Pendant que Dieu, lui, veut transformer les gens, mais le diable, lui, veut condamner les gens jusqu'à mort. Bien-aimé, je te dis que malgré ton problème, malgré tes difficultés, malgré le péché dans lequel peut-être tu es encore, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses mourir. Quelqu'un comme Ananias, là, en fait, il voulait que Paul, avec tout ce qu'il a fait là, qu'il puisse seulement mourir. Donc, il lui avait déjà donné une condamnation à mort. Mais j'aime Dieu. Là où les hommes ont condamné, même s'ils ont raison, là où ils ont condamné, mais quand Dieu donne sa parole, c'est la parole de Dieu qui compte. Je dis à quelqu'un de ne pas pleurer. Je dis à quelqu'un de voir là où il est parti avec Dieu. Si Dieu t'a choisi aujourd'hui, tu es chrétienne, tu es serviteur de Dieu, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est par ta grâce. Il y a peut-être des gens qui t'ont calomnié. Il y a peut-être des gens qui ont même parlé de ton parcours, le passé. Ton passé n'impressionne pas Dieu. Non, je dis encore, ton passé n'impressionne pas Dieu. Ton passé n'impressionne pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de compassion. Ton passé ne va pas l'impressionner. Mais quand il décide de te faire grâce, il te fait grâce. Il te fait grâce. Ne te pose pas trop de questions. Ne dis pas non, mon Dieu, comment ça ne va pas? Comment il y a tel qui me bloque? Laisse la personne te bloquer. Mais quand Dieu voudra que la personne là qui te bloque cesse de te bloquer, elle va cesser de te bloquer. C'est ça Dieu. Les jugements de Dieu ne sont pas les jugements des hommes. Pour les hommes, lorsque quelqu'un a fait le mal, il faut l'exterminer. Il faut le détruire. Il doit disparaître celui-là. Celui-là ne convient pas. Oh, la Bible nous dit, c'est dans Proverbe qui dit
que l'amour couvre la faute. Mais celui qui rappelle les fautes dans les discours, attire les querelles. L'amour couvre les fautes. C'est ça Dieu. Dieu n'a pas regardé ce que Saul faisait, mais Dieu regardait la transformation de Saul. Il voyait que Saul, il cherchait à ce que Saul puisse se repentir et qu'il vive. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu n'aime pas la mort du pécheur, mais Dieu veut que les pécheurs acceptent sa parole et qu'ils vivent. Alléluia. Qu'ils croient en Dieu. C'est comme ça que tu peux être en vie aujourd'hui. Regarde comment tu as passé la vie. Regarde comment peut-être, bien aimé, à un certain moment tu t'es prostitué, à un certain moment tu as été bandit, à un certain moment tu as connu des problèmes, tu as fait des choses, mais tu te regardes, tu n'es pas le sida, tu n'as pas le sida, tu n'es pas, bien aimé, tu n'as pas la maladie, une maladie compliquée. Tu peux aussi dire comme Paul, Saul de Tarse, que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu n'es pas dans une prison aujourd'hui. Regarde que avec tous ces voyages que tu as fait, avec tout le mal que tu as fait, aujourd'hui on te prend, on parle encore de toi parmi les vivants. Tu peux dire aussi, Seigneur, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Regarde bien aimé, Saul à un certain moment, même un serpent venimeux pouvait le mordre. Il pouvait mourir bien aimé dans le Seigneur. Il pouvait mourir, mais un serpent venimeux l'a mordu. Malgré le venin du serpent, alors qu'on disait que Paul, avec le serpent qui t'a mordu ici, tu ne vas plus vivre, bien aimé, malgré le venin du serpent, Paul a continué à vivre. Alors, il s'arrête, il se dit, mais le serpent là, on ne lui donne pas 48 heures, on ne lui donne pas 2 heures, on ne lui donne pas 3 heures, mais comment se fait-il que tout ce temps ici, moi Paul, avec le venin du serpent, je continue à vivre, c'est quoi? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tu es passé par un lit d'hôpital. Peut-être que le médecin a même fait une erreur. Bien-aimé, que toi tu ne connais pas, lui-même ne connaît pas, mais tu continues à vivre. Le médecin se découvre que non, il a commis une erreur, mais il te regarde en train de vivre. Il a peur même de te dire que toi tu devais mourir. Alléluia. Mais tu continues à vivre. Paul regarde tous les dangers qu'il a traversés. Alléluia. À un certain moment, dans la boîte, dans la pirogue, dans le bateau alors qu'il partait, il y avait un vent terrible. Le vent là pouvait le basculer pour qu'il meure. Paul regarde, il n'en est pas mort, bien aimé dans le Seigneur. Alors quand il se regarde, il est encore en vie. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Regarde les dangers par lesquels je suis passé, les problèmes par lesquels je suis passé. Bien aimé, les problèmes par lesquels tu es passé, il y a d'autres qui en sont morts. Non, je déclare, je dis encore ceci, que les problèmes par lesquels toi tu es passé, il y a d'autres qui en sont morts. Les problèmes, les difficultés, les défis de la vie par lesquels toi tu es passé. Toi tu te dis que non, je suis aussi ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais je te dis, il y a des gens qui n'ont pas traversé ces difficultés-là. Ils sont morts avec ça, bien-aimé. Est-ce que tu ne peux pas dire merci à Dieu pour ça? Ta vie c'est pure grâce, bien-aimé. Ta vie c'est pure grâce. Il y en a qui sont morts de la malaria seulement. Il y en a qui ont eu la même opération que toi, mais toi tu es encore en vie. Bien-aimé, Paul pouvait regarder comment est-ce que les autres disciples pouvaient mourir, comment est-ce que les autres qui servaient Dieu, lui-même en a persécuté. Mais lui, Paul, même quand on l'a mis en prison, dans une prison fermée partout, bien-aimé, quand il a crié secours à l'Éternel, il a vu les secours de l'Éternel. Le Seigneur l'a répondu, le Seigneur l'a honoré. Quand il priait pour des gens, les gens étaient guéris. Quand il pouvait passer, même son ombre pouvait faire les miracles. Son habit à lui, ses vêtements, ses mouchoirs pouvaient faire les miracles. Bien aimé, quelqu'un comme ça, il va penser encore à sa bossue, il va penser encore à son écharde, il va regarder les choses que Dieu a fait dans ta vie. Oublie, bien aimé, ce que Dieu n'a pas encore fait. Il le fera, car la Bible déclare, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Asala eloko nyonso na ngonga nango. Asala eloko nyonso na ngonga nango. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Saul de Tarse, un homme qui est refusé par Ananias. Ananias le refuse. Ananias dit même à Dieu, dit Dieu, plusieurs personnes m'ont dit que cet homme est méchant. C'est pourquoi Ananias n'a pas dit une seule personne. C'est quand quelqu'un veut vraiment te clouer, il cherche même les arguments pour effectivement te clouer. Ananias dit quoi? Il dit, plusieurs personnes m'ont dit que cet homme... Oh sœur, s'il y a quelqu'un qui dit plusieurs personnes, on dit que toi tu as avorté 10 fois, tu as avorté 20 fois, ça ne compte pas sur Dieu. Ce mariage-là, s'il est à toi, il est à toi, Dieu va te le donner.
Même si on veut influencer la belle famille de n'importe quelle manière, toi, sois seulement dans la prière. Même si on dit que ce travail-là, non, lui, il a fait ça. On ne fait que t'écrire des lettres à des autorités à Kinshasa. On le fait écrire des lettres. Plusieurs ont dit des témoignages, des contre-témoignages. Bien aimé, quels que soient les mauvais témoignages, quels que soient les contre-témoignages, c'est que Dieu a déjà décidé sur ta vie. S'il a dit, il va le faire. Et rien ne va l'empêcher à le faire. Ça, c'est Dieu qui se débrouille pour Paul. Oh, la grâce. La grâce te cherche pendant que toi tu es ignorant. La grâce te cherche. La grâce cherche à te faire du bien. Pendant que toi te dis, mais comment est-ce que j'aurai telle chose? Dieu se débrouille pour toi. Je vois cette histoire avec Jonas. La Bible déclare que Dieu dit à Jonas, Jonas, va proclamer ma parole à Ninive. Va condamner ce peuple-là. Va leur dire que après 40 jours, écoutez Ninive. Bien aimé, Jonas, ce n'était pas aussi n'importe qui. C'est un prophète de l'Éternel. C'est comme les disciples Ananias, à qui Dieu a parlé. Cet homme est un homme de Dieu. Mais il a oublié que lui aussi, Dieu l'a façonné et que Dieu est en train de continuer à le façonner. Parce qu'en lui, il y avait encore un peu de haine. Il ne pouvait pas pardonner. Pourquoi? Toi, tu es disciple. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Toi, Ananias, toi, Dieu t'a tiré d'où? Pourquoi tu ne veux pas aussi Paul? Pourquoi tu ne veux pas aussi que Paul ait aussi ce que toi tu as? Bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'amour dans la maison de Dieu. Si toi tu as quelque chose, aime aussi d'autres personnes puissent avoir aussi cette chose-là. Si Dieu t'utilise pour que tu sois une bénédiction pour les gens, accepte-le. Alléluia. Ananias, toi tu as eu la grâce, tout en étant disciple. Mais il a commis ces erreurs-là. Jonas, la même chose. Mais j'aime Dieu. Il envoie à Ninive pour aller sauver un peuple. Parce que Dieu s'était décidé de détruire ce peuple-là. Mais malgré ça, Jonas a refusé. Il a dit non, Ninive, c'est une ville qui dévore les prophètes. Oui, effectivement, il y avait une méchanceté terrible à Ninive. Une méchanceté terrible à Ninive. Personne ne pouvait pardonner à cette méchanceté-là. C'est des gens qui torturaient, qui tuaient. Il y avait des personnes qui s'accaparaient de tous les biens au détriment des pauvres, au détriment des faibles. Et Dieu n'était pas content de cette ville-là. Il envoie quelqu'un comme Jonas. Jonas arrive là-bas. Jonas d'abord refuse, il dit Dieu, non, c'est compliqué. Mais il dit ok Dieu, je vais. Il arrive, au lieu de prendre les bateaux de Ninive, lui prend les bateaux de Tarsis. Il résout, il dit que je ne vais pas là-bas. Il a refusé la volonté de Dieu. Jonas. Il prend ces bateaux-là. Quand Dieu utilise Jonas là, Dieu utilise Jonas pour un peuple mauvais, pour un peuple meurtri, pour un peuple compliqué. Dieu se débrouille pour ce peuple-là. Comment arracher ce peuple-là de la malédiction? Il utilise Jonas. Jonas entre dans le bateau, bien aimé dans le Seigneur. Le bateau connaît les problèmes. Le bateau, il y a des vents terribles, le bateau veut faire naufrage à tout moment. Finalement, le capitaine regarde, non, j'ai l'expérience. Ça ne va pas. C'est comme s'il y a quelque chose dans ce bateau. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On regarde Jonas qui est là. Jonas, qu'est-ce qui ne va pas? Il lui-même dit que c'est moi le problème. Si vous voulez tremper, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Bien aimé dans le Seigneur. Jonas était comme une malédiction dans ces bateaux-là. Pour que ces bateaux-là aient la paix, il a fallu que Jonas soit jeté dans l'eau. Quitte ces bateaux-là. Alléluia. Oui, sur le plan spirituel, il y a aussi des problèmes que des fois nous avons parce qu'il y a des Jonas que nous gardons. Alléluia. Il y a des Jonas que nous entretenons. Il y a des gens qui ont des problèmes avec Dieu. Maintenant, toi, tu les prends, tu les couvres. Que Dieu te fasse découvrir ces choses-là. Et que ta vie aille de l'avant au nom puissant de Jésus. Oui, il y a des Jonas de fois. Jonas s'est dit, c'est moi le problème. Il est allé dans les eaux. Arrivé là-bas, la Bible déclare qu'un gros poisson va l'avaler. Je me pose la question, mais pourquoi Dieu a permis à ce que les gros poissons l'avalent? Les gros poissons l'avalent. Avale Jonas. Jonas dans le ventre du poisson. Il a refusé d'aller à Ninive. Mais dans le ventre du poisson, la Bible déclare qu'il a fait là-bas 3 jours. Bien aimé, si le poisson n'allait pas avaler Jonas, Jonas allait mourir dans les eaux. Donc je comprends qu'à un certain moment, Dieu nous donne toujours une deuxième chance. Dieu lui-même envoie un poisson pour l'avaler, pour qu'il ne meure pas. Parce que sinon, il allait mourir dans les eaux.
Mais Dieu lui trouve une place dans un poisson. Oh! Est-ce qu'un poisson a été conçu avec une place pour Jonas? Alléluia! Mais comme c'est la volonté de Dieu que Jonas entre dans le poisson, il fallait qu'il trouve sa place là-bas. Donc Dieu a regardé les entrailles, a regardé les intestins. Et il a dit, il a placé une place. Mais quelqu'un qui fait un locataire de 3 jours dans un poisson. Là, on ne pensait pas qu'il devait entrer. Le Seigneur lui cherchait même une place dans un poisson. Dans un poisson, le Seigneur lui cherche une place. Pas pendant 1 jour, pas pendant 2 jours, pendant 3 jours. Une place dans un poisson. Si le Seigneur peut te chercher une place, peut chercher une place dans un poisson, à combien plus forte raison dans les entreprises ici? À combien plus forte raison dans le monde ici? À combien plus forte raison dans la société? Je déclare, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a une place que Dieu prépare pour toi. Même là où on n'a pas préparé la place auparavant, on va te dire, viens, tu seras locataire ici. C'est comme on dit, un président de la République, on dit que les locataires de la Maison Blanche, les locataires du gouvernorat, les locataires, donc Dieu a fait de Jonas locataire dans un poisson. Ouh! Dieu a fait de Jonas avec la volonté du poisson. Dieu l'a fait locataire là-bas. Pendant 3 jours. Non, je suis en train de dire à quelqu'un les merveilles de Dieu. Que Dieu peut te préparer une place, même là où les hommes n'ont pas pensé. Il peut te donner une place, même là où les hommes n'ont pas réfléchi. Il te donne une place par sa souveraineté. Il est un Dieu puissant. Dans le ventre d'un poisson, Dieu a préparé une place pour Jonas pendant 3 jours. Maintenant, je me dis, Jonas mangeait comment? Jonas mangeait comment? Parce que dans les poissons là, tout ce qui est mangé dans les poissons, ça doit suivre le processus digestif. Mais lui n'a pas suivi le processus digestif. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un que le Seigneur est capable, par sa grâce, de changer sa situation. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de t'étonner. Et je prie que le Seigneur t'étonne, qu'il te cherche une place. Par sa grâce, qu'il te cherche une place. Oui, bien-aimé, reçois cela. Et seulement la foi. Il pouvait se dire, non, maintenant que je suis dans le ventre du poisson, c'est fini pour moi. Maintenant que je suis... Alors que le ventre du poisson, là, c'était pour sa bénédiction. Alléluia. Le ventre du poisson, deuxièmement, c'est la deuxième chance que Dieu lui donne. Des fois, Dieu... Vous savez, dans le ventre du poisson, là, Jonas ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Dans le ventre du poisson, c'est comme dans une prison aussi. C'est comme dans une prison. Tu vas faire quoi dans un ventre du poisson? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Des fois, le ventre du poisson, c'est le problème que nous avons. Tu as désobéi à Dieu et tu constates qu'il y a un problème qui ne se termine pas. Tu es encore dans le ventre d'un poisson. Dieu ne veut pas que tu meurs. Mais il te met souvent dans un ventre d'un poisson. Les finances, tu ne vois plus. Ce que tu voyais là, tu ne vois plus. Tu es dans un ventre d'un poisson parce que tu as désobéi. Et Dieu, au lieu de te tuer à cause de ta désobéissance, il t'épargne des eaux, il te met dans le ventre d'un poisson. Le ventre d'un poisson, c'est le problème aussi que nous avons lorsque nous avons désobéi à Dieu. La Bible déclare que Jonas a commencé à prier dans le ventre du poisson. Il a prié Dieu. Il a invoqué Dieu. Et ce que j'aime, c'est sa prière, les dernières paroles de sa prière. Nous allons lire ça. Les dernières paroles de sa prière. Et j'ai aimé ça. Et j'ai aimé comment, j'ai appris comment Dieu agit. La Bible déclare, il a prié Dieu. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Maintenant, quand Job en priant, il a dit à Dieu, j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Je vais accomplir tout ce que je t'ai dit que j'accomplis. Bien, vous savez, Dieu est fidèle. Dieu, des fois, il nous répond selon quand on prend de bonnes dispositions pour lui. Que tel que tu es là, tu as un problème. Peut-être qu'il y a des vœux que tu as fait à l'Éternel, tu n'as pas encore accompli ça. Jonas s'est rendu compte qu'il y a les vœux qu'il a fait pour l'Éternel qu'il n'avait jamais réalisés. Il a dit, Seigneur, ça c'est dans sa prière dans le ventre, j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Je vais demeurer toujours dans ta maison. Seigneur, lui Jonas, il parle, il est encore dans les poissons. Dieu, quand il entend des paroles comme ça, où on lui fait de bonnes promesses, bien aimé, Dieu aime de bonnes promesses. Apprends à faire de bonnes promesses à Dieu, tu vas sortir des situations compliquées. Dieu, lui,
quand on lui fait des promesses, il agit. Le problème, c'est quand nous, quand on a maintenant eu ce que Dieu a donné, on ne réalise pas nos promesses. C'est ça le problème avec l'homme. Dieu, quand il entend ça, il agit. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a entendu les promesses de Jonas, la Bible déclare directement, l'Éternel parla aux poissons, et les poissons vomit Jonas sur la terre. Alléluia. L'Éternel parla aux poissons, et les poissons vomit. L'Éternel a parlé aux poissons. L'Éternel peut parler à une situation qui te retient, et la situation peut te relâcher au nom puissant de Jésus. Non, je déclare, s'il y a une situation qui te retient, à cause de la parole du Seigneur, ce jour ici, que cette situation te relâche au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Jonas a prié, il a prié, et Dieu a parlé à la situation. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu de parler à ta situation. Et il va parler à ta situation. Alléluia. Il va parler à cette situation. Quelle est cette situation qui peut refuser d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu? Jonas a prié. Même dans les poissons, il a prié. Comment est-ce qu'il pouvait prier dans un poisson? Ça, c'est le mystère de Dieu. Dieu, quand il t'a choisi pour que tu puisses le servir. Quand Dieu a sorti Jonas de la bouche du poisson, c'était pour que Jonas aille maintenant publier cette bonne nouvelle-là. Et la Bible déclare que quand Jonas est parti à Ninive, après qu'il ait quitté le poisson, le ventre du poisson, la Bible déclare que là où il craignait qu'on allait le fouetter, on allait le lapider, il arrive comme ça, les Ninivites ont accueilli la parole, ils ont commencé à se repentir. La Bible déclare que leur roi a même déchiré les habits, il a déchiré les habits, il a adoré Dieu. Et la Bible dit, Dieu a épargné ce peuple-là de périr. Ce peuple-là n'a plus péri. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un qui s'appelle Jonas. Dieu peut se débrouiller pour ta vie. C'est ça la grâce. Pendant que toi tu te débrouilles, tu te dis, Seigneur, comment ça va se passer? Le peuple de Ninive était là, dans une situation compliquée. Mais Dieu était en train de travailler pour eux. Dieu était en train de travailler pour eux, pour que ce peuple-là soit sauvé. Pendant que Paul était aveugle là, Dieu est allé chercher Ananias. Non, bien-aimé, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup prié, tu t'es beaucoup lamenté. Avec ces mois de grâce ici, le Seigneur va maintenant se débrouiller pour toi. Car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Il va faire quelque chose pour toi. Cesse de pleurer, mon frère. Cesse de pleurer, ma soeur. Regarde à Dieu. Dans ces mois de grâce ici, regarde à Dieu. Lui qui a choisi Saul, malgré ses défauts, il va aussi te choisir. Mais il te choisit pour te transformer. Et la deuxième déclaration qu'il a faite, il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce de Dieu envers Paul n'a pas été vaine. La vanité là de la grâce, c'est quoi? Il voulait dire aussi que la grâce n'a pas été impuissante. Là où la grâce devait me libérer du venin du serpent, la grâce l'a fait. Là où la grâce devait m'aider à écrire. Mais Paul, c'est l'apôtre qui a beaucoup écrit dans la Bible. C'est lui qui a beaucoup écrit. Tout ça, il reconnaît ça par la grâce de Dieu. Il a fait beaucoup de missions. Beaucoup de missions. Il a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il l'a fait par la grâce de Dieu. La grâce n'a pas été vaine. Et la Bible déclare que si Christ n'était pas ressuscité, bien aimé, notre foi serait vaine. Or, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Ta foi ne doit pas être vaine. Tu dois croire que Dieu est capable de te tirer de cette situation difficile par sa grâce. Saul a vécu l'expérience avec Dieu. Toi aussi, tu vas dire, Seigneur, je voudrais aussi vivre l'expérience avec toi. La grâce n'a pas été vaine. Ce n'est pas seulement la puissance de la grâce de Dieu, mais la grâce n'a pas été vaine. C'est aussi la façon dont nous marchons. Alléluia. La façon dont nous marchons. Si nous marchons dans le péché, si nous marchons dans, bien aimé, une vie qui n'honore pas Dieu, c'est comme si la grâce est vaine. C'est comme si la grâce est vaine. Nous avons la grâce, mais nous marchons dans le péché. Nous avons la grâce, mais nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nous avons la grâce, mais nous nous comportons comme si nous étions du monde. Nous avons la grâce. Cette grâce-là, nous sommes en train de la fouler aux pieds. Bien-aimé, Christ est mort pour nous à la croix avec raison. Il se débrouille pour toi. Et le troisième personnage qui a fait ce travail pour toi, c'est Jésus lui-même. Lui, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est aussi débrouillé pour toi. Il a fait aussi quelque chose pour nous.
Il a accepté la croix du calvaire. Jésus, pendant que nous étions là, chacun errant ça et là, chacun cherchant, Jésus est allé mourir pour nous. Et ce que j'aime encore bien maintenant le Seigneur, c'est que même pendant qu'il apprenait, bien vous savez Jésus, il est avec Ponce Pilate. On pose la question là-bas. Entre Jésus et Barabbas, on va libérer qui? Bien aimé, le peuple dit Barabbas, Barabbas, Barabbas. Mais on lui donne une passe. Jésus, si tu acceptes seulement, moi, Ponce Pilate, je peux te libérer. Il refuse cela à cause de toi, à cause de moi. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. En fait, si c'était une députation ou c'était une élection, Jésus tomberait dans cette élection-là. Mais malgré les gens l'ont refusé, lui a accepté de mourir pour ces mêmes personnes-là. Il a accepté de mourir pour toi. Il a accepté de mourir pour moi. Il a accepté. Malgré cela, bien-aimé, les hommes, si c'était un homme naturel, là, il allait entendre cela, il dit, ah bon? Il dit à Dieu, Dieu, les gens pour qui je vais mourir là, on leur pose la question entre moi et Barabbas, et ici Barabbas. En tout cas, ensemble, mission Anangana Boyango. Mais lui n'a pas refusé cela. Voilà un peu l'amour de Dieu. Voilà un peu la grâce de Dieu. C'est comme ça que pour quelqu'un comme celui-là, Paul pouvait se dire, je suis par la grâce de Dieu ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Celui-là qui n'a pas regardé les défauts, qui n'a pas regardé mes difficultés, qui n'a pas regardé mon statut social, qui n'a pas regardé, il m'a pris tel qu'il m'a trouvé et il m'a façonné. C'est ça la grâce de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, la chorale va monter, on va prier pendant un petit temps.